Bienvenue sur Télé Antilles, les invités de Mike, le titre de cette émission réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons par la même occasion, assisté aujourd'hui donc par JP Jean-Pierre Montredon, que nous saluons également. Que vous soyez au Touquet dans le nord, que vous soyez donc à Lorient à l'ouest, que vous soyez donc à Saint-Louis, près de Mulhouse, je sais qu'on nous regarde donc vers là-bas, à l'est ou encore au sud à la Ciotat, soyez les bienvenus. Télé Antilles sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398 et sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook de Télé Antilles, sur YouTube, également sur le réseau de Dailymotion. Vous êtes là, vous êtes avec nous, soyez les bienvenus. On est avec aujourd'hui un invité, un jeune invité, donc pour parler du pays, pour parler donc de tradition, pour parler de plein de choses. Il a donc un Facebook très regardé. Il est également donc sur YouTube. Il s'appelle Daoud, que je salue, à qui je dis bonjour. Bonjour Daoud, bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Voilà, donc originaire, on peut le dire, hein, originaire donc, de la Guadeloupe. Originaire de la Guadeloupe, oui, effectivement. Ouais. Donc, né en métropole, originaire de la Guadeloupe. Oui, né en France. On est obligé de dire ça parce que j'ai l'impression que les codes ont changé, comme dirait notre ami Jean-François Saint-Louis. Le mot métropole, je l'aime pas trop. Ouais. Alors, en France hexagonale. Voilà, on va dire en France hexagonale. Ouais. J'ai grandi en France et je vais aux Antilles régulièrement. J'ai profité des bonifiés. Ouais. Et oui, je suis originaire de la Guadeloupe. Ouais. D'accord. Pourquoi le mot métropole? Ça renvoie un peu aux temps sombres, enfin, aux époques. Une période sombre. Très sombre. Ouais. On va en parler dans cette émission. Donc, y a pas de souci. Tu es très souvent donc, sur les réseaux sociaux, on l'a dit, donc tu es sur YouTube, tu es d'ailleurs, tu as ta chaîne sur YouTube. Oui, j'ai ma chaîne YouTube, Daoud, elle s'appelle. Ouais. Mon Facebook aussi s'appelle Daoud. Daoud, donc D-A-O-U-D. D-A-O-U-D. Voilà, tout simplement, on tape Daoud et puis on peut... Et on me trouve facilement. Qu'est-ce qui t'a entraîné à t'installer, à créer ta chaîne sur les différents réseaux sociaux? Non, c'est une simple envie. Ouais. Je voulais partager un peu ce que j'ai pu apprendre en tant qu'autodidacte, pardon. Ouais. Et mon contenu sur ma chaîne, je parle beaucoup de tradition. Moi, je pense qu'on va en parler. Ouais. Et je suis très critique sur la modernité. Et j'essaie de faire comprendre à mon humble niveau aux auditeurs pourquoi il est important et pourquoi même il est primordial de se rattacher à la tradition. Alors, autodidacte n'aime pas la modernité, on est aux antipodes. Donc, quand on est autodidacte, forcément, on n'aime pas ce qui... On n'aime pas ce qui est quoi? Je ne sais pas ce qui est moderne. Donc, autodidacte, c'est celui qui apprend un peu tout seul. L'autodidacte, c'est celui qui est dans sa chambre, qui est entouré de bouquins et qui lit. Oui. Ok. C'est un peu ça. L'école, quand même, pour un autodidacte, on a été bon à l'école ou alors Ah non, moi, je t'emporte à fond avec ce qu'on nous apprenait à l'école, depuis tout petit. Moi, je ne sais pas, peut-être... j'ai l'impression que je suis assez critique sur l'éducation nationale. Il y a une certaine manière de vouloir façonner les individus afin qu'ils s'imbriquent parfaitement dans cette société moderne que je critique beaucoup d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. D'accord. Bon, là, je le dis avec mes mots. Bon, là, j'ai 35 ans. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais pas les mêmes mots. Mais peut-être ma sensibilité, je ne sais pas, il y a un truc, j'accrochais pas à l'école. Très bien. Pourtant, j'ai sauté une classe, j'étais en avance. J'ai sauté une classe, élève doué, là, et puis après, refus à partir de mi-collège, quatrième vers là. Bon. Ouais. Après, sans regret. Après, je me suis fait un peu, entre guillemets, tout seul. Les années puberté t'ont un petit peu dévié. J'ai pas de très bons souvenirs de l'école, non. Du circuit scolaire. Et puis, c'est très formaté. Ouais. C'est très formaté. Donc voilà, mais aujourd'hui, donc, tu es père de famille, tes enfants, tu les enverras à l'école. Comment? Oui, mais je serai derrière. Je serai derrière, je les dirigerai vers, je crois que je vais en parler un peu plus tard dans... Alors aujourd'hui, on te reçoit pour la première fois sur Télé Antilles parce que c'est vrai, on laisse aussi la parole. Donc, je voudrais laisser la parole donc à la jeune génération. Donc, tu es né ici en France hexagonale. Donc voilà, parce que le mot métropole te dérange. On va parler donc de tradition. On va parler donc d'aliénation, l'aliénation donc de notre histoire. Tu estimes que notre histoire aujourd'hui est aliénée? Bon, en fait, l'aliénation, c'est un mot un peu fourre-tout. Ouais. Parce qu'il y a... On va en parler. D'accord, ça marche. On va en parler donc de créolisation. Alors c'est un mot très à la mode, qu'on a retrouvé dans les discours des hommes politiques notamment. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le citer. Puis on parlera donc en fin d'émission donc de cette évolution donc du peuple entier, donc de notre communauté. Comment tu perçois, que tu vois les choses aujourd'hui. D'accord. Et demain surtout pour la nouvelle génération. Ok. On a planté le décor. Oui, très bien. Très bien. Que vous soyez, mesdames, messieurs, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Donc,
de la France hexagonale, que vous soyez donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion ou encore en Corse. Soyez les bienvenus. Vous êtes dans cette émission, Les Invités de Mike, réalisée par Peggy Ladéon, assistée aujourd'hui par Jean-Pierre Montredon. Nous sommes avec Daoud qui partage cette émission avec nous. Alors Daoud, oui. On l'a dit, donc tu es sur YouTube, tu as ta chaîne donc sur YouTube, tu es également sur Facebook. Tu fais quoi? C'est une émission interactive? Tu discutes, tu échanges avec les gens ou alors comment ça se passe pour toi alors? Non, pour le moment, c'est plus du contenu où je suis un peu seul derrière ma caméra ou bien seul derrière le micro. Ouais. Et je développe sur des thématiques. Des fois, je rebondis sur l'actualité. Et non, il n'y a pas d'interaction. Non, je suis tout seul. Pas d'interaction. C'est pour ça que là, c'est un exercice. Ta chaîne est plutôt centrée donc sur la tradition ou sur le retour à la tradition? Ouais, exactement. T'as pas peur qu'on dise, ouais, mais il est seul à jouer les narrateurs, il a un peu écrit, il n'y a rien à dire, non? T'as pas peur que... On échange avec toi, t'envoies des messages? Oui, beaucoup. Interaction? Oui, tu réponds? Oui, je réponds. Ouais. Bon, sur les... c'est vrai que je suis un peu feignant sur les coms YouTube. Ouais. Généralement, quand on vient me parler en Facebook, je réponds. Je déteste faire le snobinard. D'accord. Et YouTube, j'essaie de faire en sorte de pas trop m'attarder sur les commentaires parce que c'est un peu libre d'accès. Après, on peut aimer comme on peut ne pas aimer. Oui, exactement. Mais bon. Et si on n'est pas d'accord avec toi, ça va pas forcément. Non, mais ça, il n'y a aucun problème. Mais si on répond à quelqu'un, après, faut répondre à tout le monde. Après, c'est un peu ça qui est compliqué. D'accord. Mais puis, c'est un peu ça, c'est interaction, donc on échange. Oui, mais après, c'est une grosse perte de temps, YouTube. Ouais. Hein. Ça peut être un engrenage. Et puis surtout, ça peut... Pour quelqu'un qui a une chaîne YouTube... Oui, non, mais je veux dire par là, mais si on commence à perdre son temps dans les commentaires et à répondre et à faire des... Voilà, c'est une grosse perte de temps. Inutile. Si on parlait de tradition, oui. Quand je te dis le mot tradition, ça te rappelle quoi? C'est très bien que tu parles de ça, parce que tradition, il y a un gros abus de langage. Ouais. C'est un mot qui pourquoi abus de langage? Parce que généralement, même aux Antilles, on a tendance à parler de tradition. La tradition relève du spirituel. Ouais. D'accord. La tradition, étymologiquement parlant, renvoie à ce qui se transmet de génération en génération, et toujours avec cette dimension spirituelle. D'accord. Et la tradition, normalement, régit toutes les activités. C'est-à-dire que lorsqu'on est traditionnel, lorsqu'on est spirituel, ça renvoie à la même chose, et ben ça embrasse toutes choses. La manière de manger, la manière de s'habiller, la manière de s'exprimer, la manière de s'amuser, ça embrasse toutes choses. Lorsque la tradition perd son côté spirituel, elle devient coutume. D'accord. Aujourd'hui, aux Antilles, donc, aux Antilles, on peut plus parler de coutume que de tradition. Il y a des gens qui, aujourd'hui, aux Antilles, font l'effort, justement, de retourner vers une tradition. J'ai cru voir, vous avez invité des vaudouistes, des vaudous d'Armand. C'est une tradition, pour le coup. C'est une tradition. Mais ça reste assez marginal aux Antilles. Mais ça, c'est une tradition. Mais tout ce qui est profane, tout ce qui est dépourvu de spiritualité, même si ça se transmet de génération en génération, devient coutume et n'est pas une tradition. C'est juste, voilà. Juste pour préciser les choses. C'est quoi la définition? C'est quoi la différence entre coutume, réellement, entre coutume et tradition? Aux Antilles, est-ce qu'on peut parler de tradition? On a nos traditions aux Antilles. C'est-à-dire? Notre façon de manger, de boire, de se divertir. Est-ce que c'est spirituel? Mais quand on va en vacances, d'aller à la plage, tout ça, c'est les traditions. Ça renvoie pas au spirituel. Il n'y a pas de rite traditionnel. Non. Là, c'est de la vie ordinaire. Oui. Si tu vis, on vit comme... on vit traditionnellement. On vit traditionnellement. C'est un abus de langage. On vit selon le rythme du pays. Encore une fois, tradition relève du spirituel. Ouais. Là, ce que tu es en train de me décrire, c'est la vie ordinaire. C'est oui. une vie, on s'éclate, on s'amuse, on fait peut-être comme nos parents l'ont fait, mais rien ne relève du spirituel dans tout ça. Il est plus préférable de parler de coutumes aux Antilles. D'accord. Pour toi, on est dans des coutumes et non pas dans les traditions. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Mais tradition, ça renvoie quoi? Ça renvoie dans le lointain, dans l'histoire, dans le... Non, tradition renvoie c'est la spiritualité qu'il faut retenir dans la tradition. C'est la dimension spirituelle. C'est que ça. Dès que la dimension spirituelle... Oui, mais explique-toi, spirituel, c'est de quoi? C'est quoi? C'est lié à l'église? C'est lié à la spiritualité? Très bien. Les traditions, par exemple, en Occident, c'est-à-dire en France, en Europe, ou même aux Antilles, parce qu'on a été colonisé par les Occidentaux, la tradition en Occident se manifeste sous forme religieuse. Ouais. On peut dire que les traditions occidentales, c'est la chrétienté, le judaïsme et l'islam. D'accord. En Orient, la tradition est directement spirituelle, métaphysique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas la forme religieuse. Il y a le vaudouisme, il y a l'animisme, le taoïsme, toutes sortes de traditions. Ok. Ça, ce sont des traditions. Donc, on peut parler de traditions chrétiennes, on peut parler de traditions juives, on peut parler de traditions vaudouistes, animistes, islamiques. Ça, ce sont des traditions. Les coutumes, encore une fois,
la coutume se transmet de génération en génération, mais il n'y a plus ce rapport avec Dieu. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus ce rapport avec Dieu. Donc voilà, quand on dit aujourd'hui, donc on essaie donc de transmettre la tradition, c'est pas vrai. Donc on transmet une coutume. La coutume, c'est exactement. La coutume, c'est la tradition. La coutume, c'est la tradition sans esprit. On peut le traduire comme ça. Très bien. Et les coutumes aux Antilles, alors qu'est-ce qui te plaît dans les coutumes qu'aujourd'hui nous possédons? Moi, bien que j'ai grandi en France, moi je suis très attaché aux coutumes antillaises. Ouais. Oui, donc tu vas, alors on a dit que tu es originaire donc, de la Guadeloupe, quelle ville en Guadeloupe? Je suis de vieux habitants. Vieux habitants, tu vas de temps en temps, régulièrement. Tu as de la famille, des grands-parents? Oui, j'ai encore une grand-mère, j'ai ma grande famille paternelle, même maternelle, qui est installée là-bas. J'y vais régulièrement, dès que je peux y aller, j'y vais. D'accord. Oui, je suis assez attaché aux Antilles. Donc, tu as dit que tu as bénéficié. Et j'aimerais même y retourner définitivement. Définitivement, carrément, y vivre. C'est un projet. Qu'est-ce qui te permet de dire ça, toi qui as grandi ici en métropole? Bon, déjà, ça sent mauvais avec ce qu'on vit actuellement. Et puis, avant même que ces histoires de guerre, de Covid et tout ça arrivent, j'ai toujours eu. Alors, ça s'explique pas. Hein, c'est peut-être en moi. J'ai toujours eu cette attache avec peut-être le créole, peut-être avec des gens qui me ressemblent. Aussi, il y a une qualité de vie que je préfère aussi aux Antilles. Est-ce que les gens qui te ressemblent sont forcément là-bas? Parce que nous sommes nombreux ici. Non, je parlais de purement physique, faciès. Hein, parle. Non, mais dans le faciès... Non, mais je veux dire qu'il n'y a que des gens qui nous ressemblent. Ouais. C'est un peu con enfantin ce que je dis, mais bon, c'est des trucs, c'est instinctif. D'accord, donc tu as envie, donc, pourquoi pas, dans un futur proche ou éloigné, donc finir ta vie au pays? J'aimerais. J'aimerais. D'accord. Ouais. La famille pourrait suivre, donc, allègrement. Ah, ça, c'est un autre... C'est un autre débat. Ah oui, c'est un débat. C'est un gros travail à faire. Donc, si demain, tu dois repartir, t'installer... Ah, moi, oui. Il y a des choses que tu aimerais donc développer, faire au pays? Non, pas forcément, très sincèrement. Pas forcément. Mais si tu y pars, c'est bien dans un but bien défini. Oui, non, mais là, je parle plus d'un point de vue individuel. Hein. C'est peut-être égotique, mais c'est un point de vue individuel. C'est juste la qualité de vie. Je me sens mieux aux Antilles. D'accord. Finir ma vie aux Antilles me va très, très bien. Là, quand tu vas au pays aujourd'hui, comment tu vis? Moi, je suis quelqu'un... Comment tu prends les choses de coutume quand tu pars en Guadeloupe ou en Martinique, d'ailleurs? Comment tu... comment dire? Moi, quand je vais aux Antilles, c'est vrai que, étant donné que j'ai grandi en France, je descends en tant que vacancier. Donc, j'ai pas le temps vraiment de m'imprégner de la coutume des Antilles. Faut être honnête. D'accord? La coutume... tu vas uniquement pour les vacances ou des pays comme le carnaval, Noël ou... Non, on va parler du carnaval, d'ailleurs, tout à l'heure. Je vais aux Antilles régulièrement pendant les vacances. Des fois, les grandes vacances. Les grandes vacances, ou des fois en octobre. Juste après les grandes vacances, là où il n'y a pas grand monde. Donc, on reste de Mais j'ai pas le temps vraiment de m'imprégner de la coutume ou de la culture antillaise. Faut dire ce qui est, j'ai grandi en France. J'ai l'impression, alors on est là, hein, Daoud, on va en parler, on va en débattre. Enfin, voilà, je ne sais pas si débat il y aura, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui nous sommes, vous qui êtes nés dans cette France du métissage, donc de la créolisation, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez les choses, vous percevez les choses différemment que nous autres, que tes parents, donc vous avez une autre approche donc de la vie antillaise, des cultures, des coutumes, et que vous êtes plus du tout dans le même moule que vos parents. Est-ce que je me trompe ou à quel niveau? Alors, d'ailleurs, toi, tu dis que tu voudrais retourner vivre là-bas. Très peu de jeunes, je le dis bien, très peu, aimeraient retourner vivre aux Antilles. Pourquoi, toi, tu as envie de retourner Moi, j'ai envie de retourner à une vie simple. Une vie entourée de verre, d'eau, d'arbres fruitiers. La qualité de vie là-bas me plaît. Le monde d'ici moderne, bitume, les grandes tours et tout, ça me plaît pas du tout. La ville, le monde. Bon, c'est un mode de vie. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je suis pas citadin, moi, pas du tout. Pas citadin. Non. Mais c'est quoi? C'est l'expérience donc de cette crise sanitaire qui t'a... Non, pas du tout, bien avant. Non. Bien avant. Bien avant. Quand je suis aux Antilles, j'ai besoin de... Je trouve que c'est... le fait qu'il y ait très... Bon, je parle de la région parisienne. Hein. Le fait que la nature s'exprime très peu ici, je trouve que c'est assez terrible. On a l'impression de ne pas respirer. Il y a un côté très sombre, très lugubre, très violent. Le métro, le bitume et tout, je trouve que c'est du violence inouïe. Je pense même que l'être humain, s'il réfléchit bien, il n'est pas fait pour ce mode de vie. Bon, ça regarde comme moi. C'est moi qui pense comme ça. D'accord. Mais là, c'est le discours un peu écologiste. C'est autre chose. On peut parler l'écologie, c'est quelque chose qui... Non, mais quand tu dis l'écologiste, quand on leur parle de vie... Oui, non, mais pour le coup, je les rejoins sur le coup. Tu rejoins là-dessus, je les rejoins, oui. Les jeunes sont plutôt, aujourd'hui, donc, dans ce monde, les jeunes sont plutôt dans cette vision
écologique, si je puis dire, ou alors... Ah non, mais il y a des jeunes de toutes sortes. Il y a des jeunes qui, eux, leur vie, c'est Miami. Ouais. Je veux dire, les jeunes, bon, c'est trop large pour parler des jeunes. Je ne sais pas si... je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont le même état d'esprit que moi, à ce niveau-là. Des gens qui ont grandi en France hexagonale. Mais c'est vrai que je pense que ça ne court pas trop les rues. D'accord. Effectivement. J'en tire aucune gloire, je dis ça comme ça. D'accord. Courir les rues, alors voilà, ça va nous renvoyer donc, au carnaval. On en parlait. Carnaval, c'est quoi? C'est une coutume? C'est une tradition? Le carnaval est traditionnel à la base. Mais le carnaval a un rôle bien particulier, généralement dans une tradition. Ouais. Dans une civilisation traditionnelle, le carnaval, en fait, c'est un champ d'expression. C'est un champ d'expression, c'est un exutoire, on va dire, où on peut déverser tout ce qu'on n'a pas pu déverser durant toute l'année. D'accord. Ça reste toujours de tradition. Ouais, ça reste tradition. Mais le problème, je vais vous dire c'est quoi le problème, ou je vais te dire, je vais te tutoyer, c'est que l'origine même des fêtes carnavalesques, par exemple. Par exemple, je ne sais pas, au Moyen-Âge, il y avait la fête de l'âne. La fête de l'âne, ils exposaient un âne. Il faut savoir que l'âne, dans toutes les traditions du monde, il y a un symbolisme satanique qui se cache derrière l'âne. Et c'était dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on profite de ce petit champ d'expression pour tout lâcher, pour déverser toutes les mauvais, enfin jusqu'à présent, les pulsions, les mauvaises pulsions. Voilà. Il y avait aussi chez les Romains les Saturnales. Bon bref, c'était toujours le même concept, d'accord. Aux Antilles, je crois même que oui, c'est ça. La tradition, le carnaval est arrivé aux Antilles dans un but où il fallait déverser tout ce qu'on avait, toutes nos pulsions, toutes nos mauvaises pulsions, excusez-moi, juste avant les restrictions du carême. Ouais. C'est un peu ça l'idée, d'accord. Donc le carnaval. Ça reste dans une thématique spirituelle. Spirituelle, mais c'est particulier. Ouais. C'est-à-dire que le carnaval a du sens lorsque toute l'année, on est dans une rigueur, on va dire, traditionnelle, spirituelle. D'accord. Ça a son sens. C'est-à-dire que toute l'année, il y a une certaine discipline, une certaine rigueur, et puis on laisse un petit champ d'expression pendant une certaine période bien déterminée, et là, on peut tout déverser, tout lâcher. Après l'épiphanie jusqu'au mercredi décembre. Le seul problème, c'est qu'aux Antilles, je t'ai bien dit qu'il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de... Comment dire? Il n'y a pas de... Il n'y a aucune tradition qui enfin, je veux dire, c'est la vie ordinaire aux Antilles, comme tu l'as dit, c'est-à-dire on fait notre vie, et il y a le carnaval. Tu vois ce que je veux dire? Donc le carnaval, c'est pas le carnaval que je critique en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Le carnaval, sauf qu'il n'a plus trop de sens. C'est-à-dire que c'est le carnaval dans le carnaval. C'est le carnaval toute l'année, il y a le carnaval qui se rajoute à ça. Et le seul problème, l'énorme problème justement qu'il y a dans tout ça, c'est que nous, Antillais, on s'identifie à ça. Au carnaval. Au carnaval. Ouais. Alors qu'il faut. Il est là, c'est pas le carnaval. Je sais pas si tu as compris la nuance. C'est pas le carnaval que je critique. Ouais. C'est que le carnaval, il a un sens. Oui, mais aujourd'hui aux Antilles, donc ce carnaval, donc que tu décris, on a besoin de ce carnaval dans notre paysage culturel, dans notre paysage. Oui, on y est attaché. Oui, on est attaché. Ça fait partie donc de coutumes ou de ce qu'on veut, mais on n'est plus moins dans la tradition parce que il a une portée symbolique, spirituelle. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc après le carnaval, on rentre dans une période dite de carême, et pendant cette période, donc voilà, on est dans l'abstinence, on est dans le... Je vais pas être mauvaise langue, je remarquerai que le carnaval a beaucoup plus la cote que le carême. Oui, mais au carnaval, on arrête tout. On est censé tout arrêter. Le carnaval réunit énormément de monde. Oui. Et les Antillais, on les identifie plus au carnaval qu'au carême. Oui, mais le carême, c'est le carême qui dure 40 jours. Ouais. Jusqu'au quand il y a le carnaval, il y a de l'engouement, il y a tout le monde en parle, là, ça fait beaucoup de bruit. On identifie même les Antillais au carnaval. Pourquoi? Parce que le carême, on devrait faire une promotion autour du carême aux Antilles? Non, c'est ce que je veux dire, c'est que le carnaval... Comment? Est-ce qu'on devrait faire une promotion autour du carême? Je sais pas. C'est pas là où je veux en venir. Oui. C'est pas là où je veux en venir. C'est que... Parce que le carême, c'est une période quand même très spirituelle. Ça prie, ça... voilà, il y a... On le sait, donc les boîtes de nuit, les réjouissances, pour trouver le mot que je cherchais, il n'y en a pas pendant cette période dite de carême. Donc, quelque part, on respecte les choses. Je trouve que, si on doit faire un parallèle, encore une fois, je vais me répéter. On se dit les choses, tranquillement. Oui. Nous sommes là. Le carnaval, le problème... Oui, non, il n'y a pas de problème. Le carnaval réunit beaucoup plus de monde que le carême. Il y a un gros hic. Toute l'année, aux Antilles, je pense qu'on va être d'accord pour dire que c'est la vie ordinaire, quoi. On vit, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de... Je veux dire, Non, je parle dans la vie. Dans la vie, oui, d'accord. Donc on peut dire que même les musiques carnavalesques, elles ne sortent pas que pendant le carnaval.
Que ce soit le bouillon, le soca, ça, toute l'année. Ouais. Donc ça va être trop méchant, c'est le carnaval toute l'année. Donc le carnaval dans le carnaval. Pourtant non, le carnaval, on sait que c'est le carnaval. Quand il prend fin, il prend fin. Il n'y a pas un carnaval au mois de juin. Non, mais je parle des codes, des mœurs. Je veux dire, si dans toute l'année, tu es dans le... Je grossis un peu, on est dans le bouillon, dans le soca, il y a le carnaval qui se rajoute, le carnaval n'a plus trop d'intérêt. Justement, puisqu'on en parle, tu parles de bouillon, donc de cette culture, de cette jeunesse qui arrive, enfin de la tienne, parce que voilà, tu es un jeune, hein, je peux le dire. Oui, l'impression que justement, ces codes-là, vous les avez perdus. Parce que le bouillon, on le dit, les réjouissances, on les retrouve toute l'année. Alors que... Quand tu parles de réjouissance, excuse-moi. Non, quand je dis réjouissance, c'est de faire la fête. Donc voilà, l'impression que les jeunes, on leur ferait une soirée donc en plein carême, ils iraient, alors que carême, c'est abstinence. C'est stop les réjouissances et on s'abstient. Oui. Ouais, c'est pas le cas. Donc pendant le carême ici, les jeunes de ta génération ou des moins jeunes, bah, aujourd'hui, donc j'ai l'impression que ces repères-là, ces repères donc de carême, ils ont perdu, ils font la fête toute l'année. Tu parles des jeunes Les jeunes en général. En général. En général. Mais ceux de notre communauté aussi, hein. Oui. N'ayons pas peur des mots, ceux de notre communauté. Bah, c'est ce que... Comment tu juges que ces repères, que nos jeunes les aient perdus? Que ce soit le carnaval comme le carême? Oui, le carême ou voilà. Donc, tu disais que le carême, il a moins de cotes. Mais il a moins de cotes parce qu'aussi, il y a une jeunesse qui est en place aujourd'hui et qui n'a pas ces repères spirituels qu'impose le carême. Le carême, c'est stop tout. Ouais. Et les jeunes, l'impression que la fête, s'il y a la fête tous les week-ends, Oui. Moi, comment t'expliquer ça? Moi, depuis tout petit, j'ai jamais vu vraiment énormément d'engouement pour le carême, pour être honnête. Hein. J'en connais, j'ai de la famille qui fait le carême. Ouais. J'en vois, il y a des Antillais qui sont très chrétiens, très... Mais je veux dire, comment dire, je trouve pas qu'il y a beaucoup, pour me répéter encore une fois, depuis tout petit, je n'ai jamais senti vraiment une atmosphère de carême, on va dire, aux Antilles. Très sincèrement. C'est dans des coins isolés, peut-être. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je le perçois. Ouais. Et pourtant, par exemple, on voit par exemple dans les lieux festifs, on le sait, on l'a dit, donc pas de réjouissance, pas de boîte de nuit, c'est fermé pendant... Mais tu connais honnêtement pas beaucoup de gens qui font le carême? Oui. Tu connais plus de gens qui font le carême que le carnaval? Oui, parce qu'en tout cas, ceux qui faisaient le carnaval, pendant la carême de carême, ils sortent pas. Généralement, Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'aux Antilles, c'est encore un peu respecté. Contrairement à ce que nous voyons ici avec cette jeune génération dont tu fais partie, ici en métropole. J'ai l'impression que après cette période donc, du mercredi décembre, s'il y a des zouks, s'il y a des trucs, ils sont dedans, quoi. Les bouillons, les machins, les soirées X ou Y, machin, pyjama et autres, ils sont dedans. Aujourd'hui, on a cette jeunesse antillaise donc, qui vit aujourd'hui donc, en métropole, a perdu ses repères, contrairement à cette jeunesse qui est aux Antilles. Bon, c'est tout à fait normal. Les gens qui vivent en France, je veux dire, ils sont très loin de cette réalité du carnaval et du carême. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur le... Après, on va changer de sujet, après, on ne peut pas qu'on tourne trop en rond là-dessus. Pour revenir sur le carnaval et le carême, lorsque je parle, encore une fois, le mot, ça va être redondant dans ma bouche, mais quand je parle de tradition, c'est toute l'année. Hein. Je ne parle pas du carême spécialement. C'est toute l'année, on est dans une... On va dire, on est traditionnel. Ensuite, il y a le carnaval. Ensuite, il y a le carême. Et après, on redevient traditionnel. Je veux dire, c'est pas vivre traditionnellement, c'est pas que le carême. D'accord. Est-ce que selon toi, il y a une chrétienté, enfin, un rapport à la religion qui est trop fort aux Antilles par rapport à ceux qui vivent ici en métropole? La religion, déjà, les Antilles, je trouve que c'est très protestant, maintenant, les Antilles. Ouais. On est déjà dans autre chose. Ouais. On est déjà dans autre chose. Déjà, les protestants, généralement, ne se revendiquent pas religieux. Hein, ils sont même anti-religieux. On est plus dans la morale chrétienne. Ouais. Donc, on est déjà dans autre chose. Okay. Donc après... Le protestantisme, c'est pas une religion? Non, c'est pas une religion. Ouais. C'est pas religieux. Mais eux-mêmes ne se revendiquent pas religieux. Pour eux, la religion, c'est la division, c'est la guerre. Il n'y a pas de dogme dans le protestantisme. Une religion, quand on parle de religion, il y a un dogme. C'est-à-dire, il y a un dogme, il y a des principes bien précis, bien marqués. Il y a des rites et il y a une morale. D'accord? Dans le protestantisme, il n'y a pas de dogme. Il n'y a même pas de rite. Enfin, je suis pas sûr, je peux dire n'importe quoi. En tout cas, il n'y a pas de dogme, ça c'est sûr. Ils sont antidogmatiques. D'accord? Et il n'y a que de la morale.
Alors, Daoud, Oui. moi, quand je te regarde, je te reçois en tout cas donc, dans cette émission, Les Invités de Mec, je suis très content donc, d'échanger avec toi parce que, bon, alors, c'est vrai, on reçoit des personnalités, des politiques, des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, moi, j'ai un jeune, je peux discuter avec un jeune qui perçoit et qui voit les choses autrement. Et puis, alors, ce que je le dis très souvent, on a le droit de ne pas être d'accord, donc on est là pour échanger. Oui, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, tu disais que tu lis beaucoup. J'ai l'impression que quand je t'entends, tu es quelqu'un qui, voilà, tu t'instruis. Tu vas à la découverte des choses. Donc, tu vas puiser dans les livres. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Oui. Bon. Ouais. Ça s'explique pas. Hein. Je pense que c'est une quête de vérité, peut-être une quête de savoir, une quête de vérité, tout simplement. D'accord. Donc on lit. Après, j'aime pas rester trop là-dessus. D'accord. Mais je suis un lecteur, ça fait un peu. La vérité, un peu pédant. La vérité n'est pas toujours dans les bouquins. Ah, mais ça, c'est clair. Hein. Ouais. Ah, mais ça, c'est clair. Ouais. Comment tu arrives à percevoir ce qui est le faux du vrai dans ce que tu lis? Comment j'arrive à percevoir? Comment je filtre? Oui, comment tu filtres? Ben déjà, il faut savoir quelle lecture je lis. Ouais. Hein, moi, je ne suis pas trop lecture philosophique profane, tout ça, tout ce qui est Nietzsche et tout, je ne lis pas trop ça. Je ne lis pas les romans d'aujourd'hui. Tout ça. Bon, je lis plutôt des livres, on va dire, traditionnels, métaphysiques. Tu as lu des grands de notre... spirituel entre guillemets, même des livres conceptuels. J'ai lu aussi pas mal des grandes personnalités des Antilles, bien sûr. J'ai lu Frantz Fanon, les Confiants, tout ça, les Frantz Fanon. J'ai un penchant pour Fanon. Je suis très, je sais pas si on se dit fanoïste, je ne sais pas. D'accord. Un niveau néologisme, je sais pas. Mais je suis très Fanon. J'aime beaucoup Fanon. Plus Fanon que Césaire. Oui, plus Fanon que Césaire. J'ai un gros respect pour Monsieur Aimé Césaire, qui est plus là, bien sûr, mais j'ai plus Fanon. D'accord. Pourquoi cette je n'ai pas de fascination, mais Fanon, cet attrait pour Frantz Fanon. Ouais, les deux sont martiniquais. Ouais. Fanon, Fanon a déjà été un psychiatre. Oui. Je trouve, déjà c'est deux registres totalement différents. Césaire, c'était de la négritude. Je trouve que la négritude a ses limites d'une certaine manière. La négritude était importante à certains moments, après tous les traumatismes que le peuple noir a subis. Le fait qu'il y ait une personne comme Aimé Césaire, des esprits très élevés, qui redonne confiance au peuple noir, parce que la négritude, c'est ça, c'est l'exaltation de sa négritude, le noir est beau, le noir ceci. Bon. Quand je parle comme ça, c'est pas péjoratif, bien sûr. Parce que des fois, le ton que j'emploie, des fois, il n'est pas approprié. Mais bon, en tout cas, l'exaltation de sa négritude était importante à un certain moment. Ouais. D'accord ? Ça n'est plus pour toi aujourd'hui. Je pense qu'il faut transcender ça. J'ai pas dit qu'il faut le mettre de côté, il faut le dépasser ça. Il faut dépasser ça. Fanon, lui, avait une lecture, je trouve, un peu plus fine des choses. Il avait mis le doigt sur la névrose du peuple noir. Et je pense même... C'est quoi la névrose pour ceux qui... Moi, je développe justement. La névrose, on va dire, c'est des petites contradictions, on va dire, psychiques. Des fils qui se touchent, pour parler vulgairement. Et je trouve que Fanon, là, ça ne regarde que moi, c'est un ressenti que j'ai. Je trouve que son livre Peau noire et masque blanc, justement, était un petit pied de nez à Aimé Césaire. Même s'ils étaient, je crois qu'ils se connaissaient, si je dis pas de... Mais c'est un petit pied de nez, parce qu'il explique que même... Tous les deux de Fort-de-France. Même si toute négritude qui était Aimé Césaire, inconsciemment, il avait le masque blanc. Inconsciemment, il ne se rendait pas compte. De par son phrasé, sa manière de tenir, peut-être même sa réflexion était assez blanche. Et Fanon c'était un esprit très 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 fin. Et puis aussi Fanon, il avait une dimension militante. Fanon, il a rejoint le FLN quand même. Oui, en Algérie, c'est un militant. Ouais. Donc, j'estime que, un petit point d'honneur. Césaire, donc à travers sa longue et belle carrière d'homme politique, il n'a pas militanté justement pour... Si. Pour les Antilles, pour nous, pour toi, pour tes parents. Non, mais en fait, c'est juste la négritude. Moi, je me concentre sur la négritude. C'est juste ça, je trouve qu'il y a une certaine limite dans la négritude. C'est juste ça, en fait. Très bien. Alors, deuxième partie, je voulais qu'on parle donc de notre histoire. Alors, qu'on parle d'aliénation. C'est un terme qui donc assez violent, c'est vrai. Ouais, c'est assez violent. Pour toi, notre histoire, c'est une histoire aliénée. On peut parler non? Déjà, aliénation, la racine du mot alien, c'est-à-dire étranger. On dit aliénation ou peuple aliéné,
c'est étranger à soi-même. C'est ça l'aliénation. Ouais. On dit que tu es aliéné, c'est-à-dire que tu es étranger à ta propre personne, à ce que tu es foncièrement. Donc, la première aliénation qui existe, j'ai même envie de dire la seule, c'est l'aliénation spirituelle. Justement, lorsqu'on a sectionné le rapport avec Dieu. Parce que l'être humain est divin. C'est ce que toutes les traditions répètent, même toutes les religions du monde répètent. L'être humain est divin. Il faut qu'il retourne à cette primordialité, à sa véritable nature. À partir du moment où il a coupé cette connexion avec le spirituel, il devient aliéné de fait. Donc c'est ça la première aliénation, et j'ai même envie de dire la seule. Ensuite, il y a l'aliénation culturelle. Moi, je me considère comme aliéné, culturellement. J'ai grandi en France, je parle un gros français, et j'ai pas lâché un mot créole depuis le début. C'est une forme d'aliénation. Okay, mais c'est pas l'aliénation principale. Je pense qu'une personne qui est aliénée culturellement, mais qui est rattachée à une tradition, à une spiritualité, c'est pas très grave, il a l'essentiel. Oui. Il a l'essentiel. Et le contraire. Une personne qui par exemple, je vais faire un petit parallèle tout simple, une personne qui est, je ne sais pas moi, on va prendre le cas des Antillais, qui est aux Antilles, qui a un gros créole, qui est dans ses coutumes, qui respecte sa culture, qui mange ses racines, je sais pas moi, son pas de banane jaune ou de dombré crevette tous les jours, et qui n'est attaché à aucune spiritualité, est aliéné. Ouais. Donc, quand on est trop enraciné, on est aliéné. Comment? Quand on est trop enraciné. Quand on parle d'enracinement, enracinement, oui, mais ça veut dire retourner aux racines. Oui. C'est donc celui qui vit selon ses coutumes comme. Non, mais même la racine en tant que telle, pour faire une image tout simple. Quand on dit retourner aux racines, quand on retourne à la racine, elle est au sol. Oui, en terre. Ouais, elle est à terre, la racine. La racine, elle s'élève. Oui. Elle transcende la terre, elle va vers le ciel, pour imager. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas là. Une personne qui retourne à la racine, elle reste à terre. Elle ne s'élève pas. L'être humain n'est pas fait pour rester au ras des pâquerettes. Il a besoin l'être humain est du. Quand on comprend, qu'on médite sur le fait que l'être humain a une dimension divine, c'est lourd de sens quand même. Donc l'être humain n'est pas fait pour. Je vois, il y a des gens maintenant qui sont très attachés à une négritude, qui lèvent le poing toutes les 2 minutes, mais c'est une couleur de peau, la négritude. On n'est pas que noir, on est noir. Et on n'a pas à l'effacer, mais on n'est pas que ça. On est beaucoup plus que ça. Ouais, c'est-à-dire on est des êtres divins. Oui. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. On est beaucoup plus élevé que des simples, je sais pas, petits bonhommes sur pattes qui mangent, qui boivent, qui copulent. Je veux dire, on est beaucoup plus élevé que ça. Donc une personne qui se bat toute sa vie pour retourner à un enracinement uniquement racial, je pense qu'il se trompe. Il se limite en tout cas. D'accord. Est-ce que selon toi, donc aujourd'hui, donc voilà, nous autres, nous ici, on a parlé tout à l'heure donc sur le carnaval et sur cette jeunesse. Est-ce que on démontre quelque part on est en perte de repères, on se cherche, on se recherche, on essaie de se retrouver dans cette vie c'est un peu normal. moderne. Un terme que tu n'aimes pas. Oui, mais en fait, l'antillais, c'est assez compliqué. On a une histoire très, très compliquée, très douloureuse. L'identité antillaise est récente. C'est récent. L'antillais, c'est quoi? L'antillais, c'est... on va la faire très, très courte. C'est un peuple autochtone, on va dire, d'Indiens, d'Arawak, de Kalinago, tout ce qu'on veut. Des colons qui arrivent, qui les fait travailler, qui les violent, qui ont besoin de mains fortes, qui font appel aux Noirs d'Afrique. Voilà, il y a un traumatisme, des viols, des castrations, tout ce qu'on veut. Et puis après, un métissage assez violent. Et de fil en aiguille, comme ça, les années ont défilé, et les Antillais sont apparus. On est le fruit de ça, de ce traumatisme-là. Donc lorsqu'on déporte toute une population, lorsqu'on les déporte, lorsqu'on les enlève de leur terre et de leur tradition, pour le coup, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que les peuples qu'on a déportés, on a tout enlevé, on les a déracinés, pour le coup, spirituellement. On les a mis sur des plantations, on les a maltraités, battus. Nous, on est le fruit de tout ça. Donc la perte de repère, elle est évidente. Est-ce que cette histoire-là d'esclavage, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, toi, Daoud, c'est quelque chose qui t'effraie? Tu aimerais qu'on occulte cette histoire, qu'on passe à autre chose, ou alors il faut en parler pour qu'on puisse... Il faut en parler. Le problème, par contre, et c'est ce que je déplore et que je répète assez souvent, c'est qu'il ne faut pas le sacraliser non plus. L'esclavage, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Il faut en avoir conscience. Il faut avoir du respect pour ça. Il n'y a aucun problème. Mais de là, le sacraliser, ce n'est pas bon. On n'a pas sacralisé l'esclavage. L'esclavage n'est pas sacré. Et ce qui est déplorable, malheureusement, c'est que, comment dire,
Par exemple, moi, je suis anti-commémoration d'abolition. Oui, Ça peut choquer. Hein. Pourquoi? D'ailleurs, j'ai même oublié la date. Parce que, comment dire, Ça se fête quand même, enfin, ça se commémore. Mais moi, je ne respecte pas ça. Non. Pour moi, c'est un os à ronger, ça. Pour moi, on se fout de nous. Ouais. Les Antilles, pour moi, c'est encore une colonie, pour pas dire plantation. Hein, c'est le mot soft. Hein. Ouais. C'est une colonie. Schœlcher disait, c'est de la bouche de Schœlcher. Pourquoi une colonie alors que les Antilles, notamment Martinique et Guadeloupe, ce sont des départements, ce sont des régions de France. C'est les mots soft pour dire colonie. D'accord. Mais pourquoi tu dis colonie? On vit comme il y a jadis, on est très souvent comme il y a... Non, c'est une colonie. Je veux dire que c'est une colonie dans le sens où il y a encore ce rapport racial qui est peut-être tabou, je ne sais pas, du dominant à dominer, du dominant blanc et des dominés qui sont maintenant aujourd'hui, j'emploie un mot assez fort, brassés, bâtardisés. Ouais. Il y a ce rapport racial qui est assez violent, donc c'est pour ça que j'emploie le mot colonie. Avec un gros drapeau français sur le territoire. Rien que cette dimension raciale fait que non. Pour moi, c'est une colonie, quoi. Il n'y a pas d'autre nom. C'est peut-être violent. Je sais que c'est un mot qui est très dur. Mais c'est une colonie. Ouais. Schœlcher, pour revenir sur ce que je disais, Victor Schœlcher, il disait que il ne faut pas que l'esclavage s'arrête d'une certaine manière, mais il faut qu'il change de forme. Garder toujours le même schéma du dominant à dominer, sauf enlever les coups de fouet, les chaînes et tout. Donc selon toi, on est toujours aux Antilles, on est toujours dominé aujourd'hui. Bien sûr. On est sous une domination française. Mais bien sûr. Comment t'expliques que par exemple en Martinique, 2% de la population qu'on appelle les béquets détiennent quasiment toute l'économie de l'île? C'est quoi ça? Béquet qui est descendant d'esclavagistes. Ouais. C'est quoi? C'est le même schéma qui a perduré. Et en Guadeloupe, c'est un autre Donc schéma. moi, je ne peux pas aller... En Guadeloupe, c'est un autre schéma? C'est un peu différent, mais c'est plus ou moins la même chose. Sauf que les béquets sont un petit peu moins implantés en Guadeloupe, mais c'est la même chose. Mais moi, je ne peux pas aller m'extasier devant une statue, je ne sais pas, une chaîne, un vieux truc sur lequel on est censé pleurer, alors que pour moi, c'est encore de l'esclavage. Un esclavage moderne et soft, mais c'est toujours le même rapport de dominant à dominer. C'est un os à ronger. C'est façon de dire aux Antillais, l'esclavage est fini, mais continuez à aller travailler pour nous. Ouais. Donc moi, je ne commémore aucune abolition. Il n'y a pas d'abolition. L'abolition est encore là. Et Schœlcher, d'ailleurs, il y a du Schœlcher. Ma belle famille est de Schœlcher en Martinique. D'accord. Donc tu penses que cette génération que tu représentes là aujourd'hui, tu penses qu'un jour, vous pourriez dire non, stop, on arrête ça et moi, passer à autre chose? C'est pas passer à autre chose. Hein. Ouais. C'est pas ça que je dis. Hein. Peut-être que c'est mal compris. Mais il y a une révolution à mener. Non. Alors, encore une fois, je répète ce que je dis. Je sais pas. Alors, moi, je veux dire, mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, donc dans ce bas monde, est-ce que selon toi, il y a ce monde, il faut encore le faire évoluer et il y a une révolution à mener et à un moment donné, il va falloir la mener réellement. Oui, quand même. Sincèrement, oui. Moi, je pense que tout être humain, à un moment donné, je dirais rien que le fait d'être dépendant, c'est un mot qui est fort. Hein. C'est les enfants qui sont encore dépendants de leurs parents. À un moment donné, ils prennent leur indépendance. Ouais. Nous, aux Antilles, on est trop dépendants de la France. Monsieur, j'ai pas envie de l'appeler monsieur. Je pose la question. Monsieur Ayotte, l'ancien Ayotte, hein, il a dit l'antillais, ou le noir, ou le nègre, je ne sais même plus quel mot il a employé, c'est un grand enfant. Il faut le traiter bien et puis on obtient ce qu'on veut. C'est sorti de sa bouche. Un peuple qui est encore dépendant donne raison à la phrase de ce vulgaire personnage. C'est très violent ce que je dis, mais c'est une réalité. Le jour où on sera indépendant, même si les gens, il y a les pour et les contre à un niveau économique, on ne va pas parler de ça, mais normalement, tout peuple devrait réclamer une indépendance. Pour moi, c'est la logique des choses. Hein. C'est pas possible. On est des grands monsieur, on n'a pas à être dépendant de qui que ce soit. On a Haïti, qu'elle monnaie son indépendance en 1804. On a vu ce que... Ouais. On voit ce qu'aujourd'hui... Mais ça nous prendra en main. Ouais. On ne va pas demander aux autres de nous éduquer aussi. Oui. Ça nous prendra en main. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait peur. Comment se prendre en main aujourd'hui? Avec quels moyens? Quelles ressources? Ça, c'est un autre débat. Ouais. C'est un autre débat, ouais, c'est clair. Bon, je ne vais pas reprendre les paroles de Mota. Je pense qu'il est plus à même de s'exprimer sur le sujet. Hein. J'ai un grand respect pour ce monsieur. Ouais. Il sera beaucoup plus convaincant. On peut vivre indépendant aux Antilles, très honnêtement. Moi, je pense que la question ne se pose pas. C'est pas la bonne question, si je peux me permettre. D'accord. Je pense par contre qu'on n'est pas prêt pour être indépendant. Et je ne suis même pas sûr que les Antillais veulent cette indépendance-là. D'accord. Pourquoi, selon toi? Je pense qu'on a trop été habitué à être assisté, à être choyé par
notre maître, hein, qui est la France. Ouais, le protectorat français. Ouais, et puis cet assistanat nous a plongé dans un confort qui fait qu'il est très difficile d'en sortir. S'en sortir. Ouais. Ouais. Donc on est bien. Tu ne vois pas d'issue. On a les congés bonifiés. Ouais. Donc cette révolution, finalement, on l'oublie. Oui, on l'oublie par le carnaval, justement. Ouais. On l'oublie par, par le carnaval, par le bouillon, par toutes sortes de, de la fête. Ce sont des réjouissances qui nous permettent donc aujourd'hui. Mais bien sûr. C'est ça. Mais bien sûr. Ouais. L'Antillais, quand tu dis l'Antillais, tu retiens quoi? Quand les gens parlent des Antillais, par contre, on est déterminé. On nous identifie à quoi? À la fête. À la fête, à Francky Vincent. Ouais. C'est ça l'Antillais. Mais pourquoi il y a cette volonté de nous maintenir là-dedans? C'est justement pour ne pas prendre cette indépendance. Continuez à zouker, continuez à danser, continuez. Restez là-dedans. On veut vous voir que là-dedans. Ouais. Ça nous va très bien. Accra, Boudin. Oui, Accra, Boudin. Ouais. Ça nous ressemble. Ah oui. Ouais. C'est terrible. Hein. Qu'est-ce qui a éveillé ta conscience, toi, jeune Guadeloupéen, vivant en France hexagonale? Donc, c'est quoi? C'est cette double culture qui t'a un jour, tu as dit, bon voilà, on va opposer le pour et le contre. Pourquoi on est comme ça? Ouais, en fait... on te sent amer. Oui, parce que c'est vrai. Même si je suis violente dans mes propos par moment, les gens ils peuvent le percevoir comme ça. Ouais. Mais j'ai une très grosse attache aux Antilles. Ouais. Je sais comment on est perçu. Bien qu'elles ne soient pas indépendantes. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est moi, quand je vais aux Antilles, bien que j'aime énormément les Antilles, j'ai les poings très souvent serrés. Je vois des choses... C'est difficile, hein. J'ai vu des choses devant mes yeux. Il y a un rapport qui est très violent là-bas. Le rapport racial, encore une fois. Attention, pas d'amalgame. Hein. Il y a des blancs pays que je dissocie des béquets. Il n'y a aucun problème. Hein. Il y a des blancs qui sont tout aussi, même plus guadeloupéens que moi. Il n'y a aucun problème. C'est pas... Mais il y a un rapport, avec le rapport racial, je veux dire, en 2022, est très violent. C'est très, très violent. Ouais. Qu'on a la sensibilité, qu'on arrive à le voir. Hein. Les gens comment tu le perçois quand tu arrives Je sais pas. Tu sens que... Il y a même dans la posture, il y a un rapport de dominant à dominé. Ouais. On le sent. Il y a une manière de parler, de nous adresser, de s'adresser à nous, pardon. Il y a une certaine posture qui est assez irritante. C'est comme ça que je le vois. Même... Ça abaisse selon toi? Comment? Ça abaisse selon toi? Oui. Après, moi, je ne vis pas au travers. Moi qui parlais de Fanon, je ne vais pas pleurer du regard que le banc a sur moi, bien entendu. Mais il serait temps qu'on se détache de tout ça. Qu'on prenne notre indépendance et puis c'est tout, quoi. Ouais. Comme des grandes personnes. Ouais, mais tu dis que voilà, intrinsèquement, on n'est pas prêt. Oui, bah là je suis dans le souhait, pour ne pas dire dans l'utopie, hein, parce que c'est vrai que c'est assez utopique. Je ne pense pas que les Antillais veulent cette indépendance encore une fois. Ouais. Mais c'est très dur à supporter, en tout cas pour moi, bien que j'ai grandi en France hexagonale. C'est très dur à supporter. Alors, je voudrais qu'on parle de, si tu veux bien, mon cher Daoud. Alors, on rappelle que tu as une chaîne sur YouTube qui s'appelle Daoud. Tout simplement. Tu as également donc une page Facebook qui porte le même nom. Donc, si les gens veulent te retrouver, ils peuvent aller donc sur YouTube ou encore sur Facebook. On peut te laisser des messages, je te réponds. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, on te remercie donc d'être venu, d'être là dans cette émission, les invités de Mike, pour parler donc de toi, pour parler donc de ta vision, alors je ne veux pas dire de ton combat, parce que tu ne mènes pas non c'est un grand combat, mais non, c'est pas un combat. Moi, je suis juste dans la sensibilisation. Tu es dans une sensibilisation. Voilà. Tu as envie que demain, que les gens te suivent et te disent, bon, nous caillons ensemble, on y va. C'est une bouteille d'eau jetée à la mer que je fais. Pas plus que ça, j'ai pas cette prétention d'être un leader ou non, pas du tout. Je peux te poser la question? Il nous faut un leader. On manque de leaders aujourd'hui dans cette communauté. Si on manque de leaders, ouais. Le seul problème avec ça, c'est que il y a comment dire, ce côté de leader, de leadership et tout. Ça nous fait encore plonger dans une sorte de gros spectacle. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un monde de spectacle. Je trouve que même le côté leader, parce qu'il y en a qui se présentent comme leader, je trouve que c'est peut-être un peu violent, mais je trouve que ça manque d'intégrité. Ouais. Tu sais, qu'on est leader, on fait... Émile Césaire a été un leader? On en parlait tout à l'heure. C'est un leader. Fanon est un leader? Je dirais pas leader. Est un leader? Domouta est un leader. Ouais. C'est autre chose, je pense. Césaire et Fanon, c'est pas des leaders. Ouais. Ils n'ont pas le point levé, ils n'ont pas dit venez derrière moi. Non, c'est autre chose. Mais il n'a pas un parti politique, Domouta. Non, mais c'est un leader. Ouais, c'est un leader syndicaliste. Ouais, c'est un leader quand même.
dès qu'on a le point levé, pour moi, militant leader. Militant va être leader, mais après, leader, c'est quelqu'un qu'on doit suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, aux Antilles, on n'est pas assez dans le militantisme. Il faut qu'on descende encore plus dans la rue pour demander des choses, pour régler les comptes, pour qu'on ait les mêmes droits avec les autres. Tu peux répéter, excuse-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ça manque de militantisme chez nous, aux Antilles? Je trouve qu'il y en a même beaucoup. Comment? Il y en a beaucoup du militantisme. Ouais. Encore une fois, ça s'imbrique dans un monde de spectacle. Pour moi, ça veut dire que malgré notre militantisme, on n'obtient pas je trouve qu'il y a une choses. Non, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite dimension carriériste derrière le militantisme. Je trouve. Je ne dis pas qu'ils ne disent pas des choses bien. Domota, par exemple, c'est une personne très pertinente pour citer que lui, parce que j'apprécie beaucoup Elie Domota, pardon. Mais il y a une dimension à ne pas vouloir... Enfin, j'ai l'impression... je ne sonde pas les cœurs, encore une fois. Mais j'ai l'impression que c'est du militantisme pour du militantisme. J'ai l'impression que tant que la situation perdure comme ça leur va très bien. Ça leur permet de perdurer et de faire carrière. C'est une sensation que j'ai. Je peux me tromper. Pas de problème. Mais j'ai l'impression que le militantisme, à Antilles, il y a trop de militantisme, justement. Et je suis assez sceptique sur l'intégrité de tous ces groupes militants. D'accord. Donc, même si je valide leurs propos, je ne vais pas citer des noms, je valide leurs propos, mais je trouve qu'il y a bon. Après, peut-être que je me trompe et que Dieu me pardonne, je ne sais pas, mais c'est juste un ressenti. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie, tu es syndiqué? Non, je ne suis pas syndiqué. Non. Puis syndiqué, ça a des limites. Tu appartiens à aucun groupe politique? Non. Ouais, ça t'intéresse pas? Non, pas du tout. Tu votes? Non plus. Non, pourquoi? Non. Parce que je suis très critique sur la République, la France. On va peut-être pas parler de ça aujourd'hui. Et j'ai pas envie de participer à ce grand ménage. Pour toi, à travers ton site, ta page Facebook, ta chaîne YouTube, là, quand tu parles, c'est un peu faire de la politique, quand même, quelque part. La politique, c'est le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Il n'y a pas il n'y a même pas de notion de vérité. Il n'y a pas de question de dignité. Il n'y a pas de question d'ordre. Oui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. En même temps, la politique, ce n'est pas une science juste. Oui, c'est clair. Oui. Mais le pouvoir pour le pouvoir, surtout le pouvoir de l'homme, ça peut être que destructeur. L'homme n'est pas fait pour avoir tout pouvoir. C'est des grosses bêtises. C'est Dieu qui a tous les pouvoirs. L'homme a tous ses vices et tout. Et s'il a tout pouvoir, mais il faut un pays à feu et à sang. Et puis la politique, c'est très violent. Non, moi, je suis en quête de vérité. J'ai l'impression que tes propos, quand même, à la base, dans cette émission, c'est la première fois qu'on te reçoit. J'espère que tu reviendras nous voir dans cette émission parce qu'on a plein de choses à aborder. Aujourd'hui, on n'a pas forcément abordé toutes les choses. On n'a pas tout vu, mais je te sens quand même un petit peu révolté, amer, donc incompris. Incompris oui, mais dans ton fonctionnement, l'impression que, je sais pas, tu attends des choses qui ne viendront jamais et tu sais qu'elles ne viendront pas, mais pourtant tu espères. Oui. Bah, vaut mieux espérer. Oui. Espoir fait vivre. Oui, on va dire ça. Ouais. Alors, on parlait donc de créolisation. Quelle est la définition que tu donnerais donc à ce terme? Est-ce qu'aujourd'hui, alors on l'a vu pendant la campagne politique pour les dernières élections en France, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, donc a parlé de créolisation. On est dans un monde créolisé. Métissé. Ouais. Mais le métissage, métissé, ça te plaît pas? Le terme métissé, c'est... Non, c'est pas que ça me plaît pas. Ouais. Créolisation, ça te plaît? Non plus. Non c'est quoi la créolisation? La créolisation, qui est sortie de la bouche de Jean-Luc Mélenchon, tu viens de le dire. Ouais. La créolisation... Ouais, mais ta définition? Bah déjà, c'est pas la mienne. Ouais. C'est un autre entier. Mais quelle définition tu donnerais donc à ce mot? C'est un grand brassage ethnique. Ouais. C'est ça la créolisation. Mais la créolisation, c'est sorti de la bouche de monsieur Édouard Glissant en premier, qui est un Martiniquais lui aussi. Oui. Il a dit d'ailleurs, il lui a à juste titre d'accord. Et lui, le terme. Et lui, il était justement, Édouard Glissant était contre la vision d'Aimé Césaire, qui lui défendait la négritude, donc la race unique, seule. Et pour Édouard Glissant, pour lui, la race unique, je crois que c'est son terme, tue, parce qu'elle s'oppose à tous les autres. Et Édouard Glissant, lui, était plus pour le rhizome, c'est-à-dire une sorte de racine qui prolifère, qui se multiplie, qui va vers les autres racines, sans jamais perdre sa racine initiale. J'avoue, c'est assez ambigu. Et là,
malheureusement, dans toute cette créolisation, et ben encore une fois, le fait de brasser un peuple, les races originelles disparaissent. D'accord. Et lorsqu'on parle de race... Mais en même temps, on dit qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Non, il y a plusieurs races, il y a une seule espèce. L'espèce humaine qui est constituée de plusieurs races. Oui. Nous sommes tous des hommes, qu'on soit noir, blanc, jaune. L'espèce humaine qui est constituée de... C'est comme il y a les... Je ne compare pas les chiens avec les êtres humains. Les chiens, le chien, et dans le chien, tu as le bull terrier, et puis tu as toutes les races de chiens. Tu as les caniches. Voilà. La race canine. Exactement. Et oui, pour revenir sur la créolisation, ce qui est terrible dans le brassage ethnique, c'est qu'on perd non seulement la race, mais en plus de ça aussi le bagage, encore une fois, traditionnel et spirituel des races en question. Parce que chaque race, en fait, est reliée à sa propre tradition, à la base. Est-ce que la France est un pays créolisé selon Oui, oui, totalement. Non, pas la France. En tout cas, la région parisienne, déjà, elle l'est. Elle va devenir de plus en plus créolisée. Et ce qui est triste, c'est que le mot créolisation, il a son... Enfin, quand on dit créolisation, on entend le mot créole. On est d'accord. On parle de créolisation lorsqu'il y a perte de repères. On en a parlé. Oui, on en a parlé. Donc, créolisation, c'est-à-dire métissage. Métissage, c'est-à-dire c'est une unité qui est difficile à déterminer, quoi, qu'on est métissé, concrètement. Étant donné qu'on est moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça renvoie à notre... un petit peu de... Exactement. Donc, ça renvoie à notre réalité à nous. L'identité antillaise. C'est quoi l'identité antillaise ? Comment tu la définirais, toi, justement ? Étant donné qu'il n'y a plus de rapport, justement, avec cette spiritualité dont on parlait au tout début. Mais elle y est quand même. Oui, il y a un protestantisme qui est là. D'accord. Je viens de dire, c'est même mieux que rien. Et puis, c'est tout. Et puis, après, on a affaire à un peuple brassé, c'est-à-dire qui est clairement perte de repères. Parce qu'on a annihilé en lui tout son rapport avec, justement, avec la spiritualité. Et ben en final de compte, ça fait des êtres totalement perdus, quoi. On est perdu. Le mot, quand je dis perdu, j'amalgame pas tout le peuple entier. Faut respecter. Mais je dis, encore une fois, il y a une perte de repères. Comment tu perçois, donc justement toi qui es né ici en France hexagonale, comment tu perçois l'évolution de notre peuple ? On peut parler de peuple quand on parle des Antillais, des Guyanais, des peuples. Oui, c'est un peuple. Comment tu perçois donc l'évolution donc, de notre communauté ? L'évolution ? Ouais. Très honnêtement. Il y a du bon. Il y a du bon. Je trouve que la nouvelle génération, je la trouve un peu plus conscientisée, peut-être. Un peu plus. Comme toi. Moi, je ne vais pas parler de moi. Mais en tout cas, je la trouve un peu partie de la nouvelle génération. Oui. Bon, je la trouve un peu plus entreprenante. Même si c'est un secteur auquel je donne pas trop d'intérêt, mais bon, en tout cas, ils font les choses, ils se bougent. Il y a cette volonté aussi, je trouve qu'il y a cette soif d'indépendance aussi, beaucoup, la nouvelle génération. Comme toi. Oui. Non, mais on se dit les choses, mais... Oui, mais et à contrario... Mais est-ce que c'est une indépendance qui nous permettrait de grandir ? Pas sûr. Pas sûr. Moi, encore une fois, je ne sais pas si on est capable de l'être, pour le moment. Je ne sais pas si on est assez mûr pour être indépendant. Donc, on attend. Je souhaite cette indépendance, mais je ne sais pas si le peuple entier est assez mûr pour être indépendant. On a grandi dans l'assistanat pendant je ne sais pas combien d'années. Passer à une indépendance comme ça, de manière très violente, ça peut être problématique. Daoud, notre invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans cette émission, Les Invités de Mike, une émission réalisée donc, par Peggy Ladéon, assistée par Jean-Pierre Montredon, que nous saluons également donc, au passage, une émission qui sera complètement digitalisé, donc monté, arrangé par Jean-François Saint-Louis, que on salue également au passage, que vous soyez donc au Touquet. On a salué donc les habitants du Touquet dans le nord, l'Orient, Saint-Louis, près de Mulhouse, et La Ciotat. Donc on a balayé la France donc en haut, en bas, donc et en travers. Donc merci de nous suivre sur Free. Nous sommes sur le canal 932 sur Orange, le canal 398 sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook, le YouTube et sur le Dailymotion de Télé Antilles. Daoud, notre invité aujourd'hui. Alors, Daoud, c'est vrai, une émission qui touche déjà à sa fin, mais on espère te recevoir à nouveau parce qu'on a plein de thèmes. On a plein de thèmes à aborder. Et moi, je voudrais avoir cette vision
jeunes. Alors là, il y a quelques temps, j'ai reçu donc des jeunes qui ont monté donc une association pour venir donc aux jeunes antillais donc qui ont perdu tout repère, qui sont d'ailleurs livrés à eux-mêmes, qui sont abandonnés, qui sont SDF. C'est l'association RUD qu'on a reçue donc il y a quelques temps dans cette émission. Moi, je veux que cette jeunesse antillaise, d'ailleurs, Télé Antilles est là pour ça, donc la télé est là pour ça. N'hésitez pas, donc contactez-nous, faites comme Daoud, venez nous voir, venez discuter, venez échanger avec nous. Il faut que ce soit constructif. On est là, bien évidemment, donc on en débat tranquillement, on se dit les choses. Alors, comme je dis souvent, on a le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'imagine bien. Mais on échange. Oui. On échange. Voilà. Dans la bienséance. Très bien. Alors, quels sont pour toi, donc, pour finir cette émission, alors, il y a des points négatifs, on les a un petit peu énumérés. Il y a des points positifs aussi pour cette communauté vivant ici en France hexagonale et aux Antilles. On est un peuple. Est-ce qu'on est un peuple fort? Ça, c'est-à-dire fort, c'est large, hein. Oui, peut-être on est fort dans certains trucs. Tu sais, est-ce qu'on est soudé? Est-ce qu'on a du savoir-faire? Est-ce qu'on est un peuple en devenir? On est loin des bons à rien, bien sûr, on a du savoir-faire. Non, mais quand je dis ça, non, mais c'est selon toi, est-ce que... Oui, bien sûr, on a des qualités comme tous les autres peuples, c'est évident. Ouais. Pas comme dans le sport, j'entends. Non, mais parce que des fois on dit on est fort parce qu'on est dans le sport, on gagne tout. Non. Eh bien, est-ce que la communauté... Il y a des très grands artistes, des très grands artisans, des très grands... Oui. Est-ce qu'on est en place? Est-ce qu'il y a une belle représentativité? Ah, ça c'est un peu différent. Ouais. Tu parles en France? Voilà, en général. Mais pour parler de notre communauté, est-ce qu'on est assez visible? Mais pourquoi chercher la visibilité? Non, mais quand je dis visible, c'est la représentativité. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on peut avoir des compatriotes à tout niveau, dans les directions, dans les banques, est-ce qu'aujourd'hui, on est en place pour être... Voilà, alors on a eu des postes, ministre, mais visiblement, ça ne dure pas très longtemps. Est-ce qu'on peut être représenté au plus haut niveau donc, de la sphère étatique? Française. Pourquoi cette volonté de vouloir être représenté par la France, par la République française? Pourquoi cette volonté d'être représenté par... Oui, mais pourquoi pas nous? Les autres le sont. Pourquoi pas depuis tout à l'heure, j'essaie de dire, il faut justement s'extirper de tout ça. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est être ministre ou on a déjà des députés, parce que là, c'est la Constitution qui le veut. Mais qu'on ait des ministres aussi au gouvernement, pardon. Mais pourquoi chercher cette représentation à tout prix? C'est peau noire et masque blanc de France Fanon, ça. Non, mais là aussi, ça peut aussi accentuer la représentativité. Je veux dire par là, je taquine un peu, mais je veux dire par là, il faut s'extirper de tout ça. Ouais. Pour moi, quand je parle d'indépendance, il faut sortir de ce système. Un communautaire ministre, ça ne te plaît pas? Ministre de qui? Ministre français? De la République française? Non, ça me plaît pas. Un entier là-dedans, non, ça me plaît pas. Pourquoi? Mais on n'a pas de gouvernement, donc... Eh bien, il ne faut pas y participer. Pourquoi? Bon, je vais être critique aussi sur... je suis assez critique sur la République, et là, je vais parler un peu trop longtemps, et je pense qu'on est en fin d'émission, donc je pense que peut-être la prochaine fois, si Dieu veut. Mais faut être logique. On ne peut pas défendre une indépendance, une autonomie, et vouloir à tout prix être représenté par les institutions françaises. C'est un non-sens total. D'accord, c'est ta vision. Non, mais on est au point de vue de la cohérence. Moi, je me dis... Si moi, je veux être indépendant, je veux être souverain de mon pays, je veux un pays souverain. Je ne peux pas vouloir être représenté dans... Enfin, je ne sais pas. D'accord. Et bon, tu conduis une voiture. Oui, tu ne l'as pas construite, tu l'as conduite alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a... Donc oui, mais pour revenir sur... Regarde. Oui, on va se répéter, hein. Ouais. On va se répéter. Ouais. Si tu veux... C'est comme si tu me dis, je dois porter que les vêtements que moi j'ai... Non, c'est pas ça. On va faire le... À un moment donné, politiquement, ce sont des hommes et des femmes et des hommes donc, qui prennent des décisions et qui proposent des idées, des textes, des lois pour une France dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et moi, je trouverais logique qu'il y ait des personnes de la communauté qui y participent. On va se répéter, hein. Mais bon. J'ai compris ton position. Très bien.
faut sortir de ce système. Ouais. Complètement. Totalement. Ouais. Mais en même temps, voilà. Mais faut sortir de cette plante. Il faut courir, faut sortir de la plante. Faut le baronnage. Ouais. Il faut courir. Courir. Ouais, il faut courir. Ça veut dire que quoi courir? Il faut courir. Pourquoi courir? Non, il faut sortir de ce gros système. Il ne faut plus participer à ce système. Ouais. Tu es un homme anti-système? J'en ai reçu des anti-systèmes. Je profite pour saluer Jimmy Sauveur, qui doit certainement nous regarder depuis la Martinique. J'ai reçu des... Tu es un anti-système? C'est un mot qui est fort. Je suis très critique sur le système français, effectivement. Le système républicain particulièrement. D'accord. C'est un long sujet. Vive la monarchie. Il faut un roi en France. Non, mais je sais pas. Il faudrait un roi en France. On fait comme les Anglais. Un roi. On finit la République et on remet une monarchie. Mon leitmotiv est là. Je sais que peut-être c'est ambigu. Ouais. Depuis tard, je parle de tradition. Mon leitmotiv, c'est ça. Ce serait ça. Vivre sous obédience d'une élite traditionnelle. Ouais. Et avec un pouvoir qui légifère au nom de cette élite traditionnelle, c'est ça qui me convient. D'accord. C'est-à-dire vivre selon des principes sacrés, avec une élite politique ou royale, tout ce qu'on veut, qui légifère au nom des principes sacrés. Très bien. Mais même les en dehors de ça, pour moi, c'est le chaos. Mais même les monarchies, elles ont un gouvernement. Oui, ça c'est clair. Je respecte la monarchie. Si au-dessus d'elle, se trouve, mais en dessous, il peut y avoir un gouvernement. Oui, il n'y a pas de problème. Mais le problème ne se trouve pas en dessous, c'est en haut. Ouais. C'est toujours une élite qui donne forme à une société. C'est une minorité de personnes qui donnent forme à une société. Si l'élite est pourrie, la société va épouser les codes pourris. Donc si l'élite, par contre, est spirituelle et traditionnelle, je vais respecter cette monarchie, si elle-même est soumise à cette élite. Merci beaucoup, Daoud, d'être venu dans cette émission, les invités de Mike, mesdames, messieurs. Donc Daoud, notre invité aujourd'hui, donc voilà, jeune antillais, on peut le dire, jeune antillais, donc né ici en métropole, avec une vision... pas dire complètement différente, mais différente de nos pensées, de nos courants, alors pas de nos coutumes, parce que tu y adhères complètement, mais tu vois les choses différemment. Et voilà, on a tenu absolument aujourd'hui donc, à te recevoir dans cette émission. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, donc Daoud, ou encore sur ton Facebook qui porte le même nom. À très vite, mesdames, messieurs, sur Télé Antilles pour d'autres aventures, une émission réalisée donc par Peggy Ladéon, que nous remercions, assistée par Jean-Pierre Montredon. À très vite sur Télé Antilles. Vous le savez, notre devise, faut pas nous l'arracher, c'est de rester plus près de vous. Merci Daoud. Merci à vous.